régularisation plus exigible. Et puis il y a un autre point, Wilfried Fonck, et là j'en arrive à vous, anticiper les fins de détention. Bruno Retailleau dit on va regarder les étrangers qui ont été condamnés, qui sont en détention, et on va anticiper le moment où ils vont sortir, pour au moment où ils sortent, on puisse les placer directement en centre de rétention administrative et directement les expulser. Ça existe déjà dans la loi. Est-ce que c'est fait ? Alors ça existe non seulement dans la loi, mais ça existe aussi dans les faits. Donc j'ai envie de dire, cette circulaire, elle s'adresse exclusivement finalement aux préfets et au personnel qui travaille dans les préfectures, puisque les personnels pénitentiaires relèvent de l'autorité du ministre de la Justice. Cette circulaire a été émise par le ministre de l'Intérieur. Mais quelque part, j'ai envie de dire, on a l'impression là qu'on réinvente le bidon de 2 litres. C'est-à-dire que finalement, ce sont des choses qui existent déjà. C'est-à-dire que l'administration pénitentiaire et les préfectures sont en lien, notamment sur les détenus qui font l'objet d'une OQTF. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Pardon, il n'y a peut-être pas de sujet pour vous. Il y a un certain nombre d'exemples qui nous montrent qu'il y a un sujet. On reparlera du cas du meurtre de Philippines. Mais on en parlera ensemble tout à l'heure. Dans ce cas-là... Voilà, on a un ressortissant marocain qui a été condamné, qui sort de prison, qui a été visé par une OQTF, qui n'a pas été appliquée tout de suite, pour de multiples raisons, mais qui n'a pas été appliquée. Donc visiblement, ça n'est pas toujours fait. Alors l'OQTF, elle est appliquée par les services de la préfecture. Elle n'est pas appliquée par les personnels pénitentiaires ou l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire qu'une fois que l'individu a fait purger sa peine, il a été remis aux autorités pour qu'il puisse être placé dans un centre de rétention administrative. Et derrière, malheureusement, on va dire la procédure administrative n'a pas permis d'obtenir ce fameux laissez-passer consulaire, parce que le vrai problème, en fait, il est là. Donc, d'un autre côté, j'ai envie de dire, une fois encore, on est en train de rajouter de la bureaucratie, du formalisme administratif, là où il faudrait peut-être mettre un peu plus de moyens humains et remettre tout simplement de l'humain. C'est-à-dire que finalement, les personnels qui travaillent dans les préfectures sur les sujets, dans les services d'immigration, ne connaissent pas forcément les personnels qui travaillent dans les greffes, et les greffes pénitentiaires ne connaissent pas forcément les personnels qui travaillent à la préfecture. Donc quelque part, quand vous connaissez ni les missions des uns, ni les missions des autres, et ni leurs contraintes, c'est un peu compliqué d'aller mettre en œuvre ce genre de circulaire. Et puis d'un autre côté, vouloir faire de la politique, c'est bien joli, mais derrière, il faut aussi s'assurer que l'administration dispose des moyens pour mettre en œuvre cette politique. Vous parlez des fonctionnaires, vous mettez en cause les gens qui, quelque part, mettent en application les décisions que vous prenez en tant que législateur. Mais vous, en tant que législateur, vous avez une responsabilité. Parce que quand on fait le parallèle entre la politique migratoire et le système pénitentiaire en France, finalement, vous prenez des décisions, mais derrière, vous ne vous assurez jamais que les administrations sont dotées des moyens nécessaires pour pouvoir appliquer les politiques que vous voulez mettre en place. Alors en l'occurrence c'est faux, parce que vous savez, dans la réforme de la justice et dans la loi d'orientation de la justice de l'année dernière, on a considérablement augmenté les moyens de la justice et notamment des services pénitentiaires, parce que pendant des années, vous avez raison, les services auxquels vous apparteniez étaient dotés de moyens largement sous-dotés, notamment pour assurer votre sécurité, pour assurer vos missions essentielles. Et l'année dernière, dans la loi d'orientation de la justice, on a considérablement augmenté vos moyens, faisant face au constat que vous venez de décrire. Donc je trouve que votre propos est particulièrement injuste. Avec moins de 4 milliards d'euros par an, je vous garantis que faire tenir les prisons françaises, c'est même plus en fait du domaine de l'impossible. Aujourd'hui, c'est du défi total.